Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Polynésie, juin 2015. Exercice 2. Commun à tous les candidats. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV. À tout point M d'affixe Z du plan, on associe le point M' d'affixe Z' défini par Z' est égal Z au carré plus 4Z plus 3. Première question. Un point M est dit invariant lorsqu'il est confondu avec le point M' associé. Démontrez qu'il existe deux points invariants. Donnez l'affixe de chacun de ces points sous forme algébrique, puis sous forme exponentielle. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV. À tout point M d'affixe Z du plan, on associe le point M' d'affixe Z' défini par Z' est égal Z carré plus 4Z plus 3. Première question. Un point M est dit invariant lorsqu'il est confondu avec le point M' associé. Démontrez qu'il existe deux points invariants. Donnez l'affixe de chacun de ces points sous forme algébrique, puis sous forme exponentielle. Alors, on va prendre donc un point M qui est un point invariant, donc soit le point M, un point invariant d'affixe Z. Cela suppose que le point M' qui lui est associé, donc les deux points sont confondus. Donc ces deux points sont confondus. M et M' sont confondus. Donc on peut écrire que M est égal à M'. En termes d'affixe, on a donc, puisque M a pour affixe Z et M' a pour affixe Z', donc on peut écrire que Z est égal à Z'. On connaît l'expression de Z', nous avons Z' qui est égal à Z carré plus 4Z plus 3. Donc on remplace, nous obtenons donc Z est égal à Z carré plus 4Z plus 3. Donc on va tout ramener à gauche, nous obtenons donc Z moins Z carré moins 4Z moins 3 est égal à 0. On fait les calculs, Z moins Z carré, moins 4Z, moins 3. Alors, Z moins 4Z nous donne moins 3Z. Donc, nous obtenons moins Z carré, moins 3Z, moins 3 est égal à 0. Alors, ici, on va multiplier le tout par moins 1. Question d'enlever ce moins. Donc, en multipliant par moins 1, nous obtenons Z carré plus 3Z plus 3 est égal à 0. Alors, on va donc résoudre cette équation du second degré en Z. Donc, on va prendre le discriminant. On sait que delta est égal à B carré moins 4 fois A fois C. À savoir, A, c'est le coefficient de Z carré, B, c'est le coefficient de Z, et C, c'est la constante. Donc, ici, A égale 1, B égale 3, C égale 3. Donc, on remplace, nous obtenons 3 au carré moins 4 fois 1 fois 3. Ce qui nous donne 9 moins 12 qui est égal à moins 3. On sait que moins 1, c'est I au carré. Donc, à la place de moins, on peut écrire que c'est I au carré. Donc, on a 3I au carré. Donc, le fait que delta soit donc négatif, on a donc deux solutions complexes conjuguées. Les solutions sont donc, nous les appelons Z1 et Z2. Donc, Z1 est égal moins B moins racine de delta sur 2A. On remplace delta, B et A par leur valeur. Nous obtenons moins 3 moins I racine de 3 sur 2 fois 1. Ce qui nous donne 2 fois 1 au dénominateur nous donne 2. Et ici, donc, on peut séparer la partie réelle de la partie imaginaire. On a donc moins 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2. Donc, la solution Z2 est donc le conjugué de Z1. Donc, on a Z2 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Et on remplace, on a B c'est 3, donc A c'est 1, et delta c'est racine de 3i au carré. Donc ça fait I racine de 3. Ce qui nous donne donc, au dénominateur, on a 2 fois 1, c'est 2. Donc en séparant les parties réelles des parties imaginaires, on a donc moins 3 demi plus I racine de 3 sur 2.
On a donc deux points invariants qui ont comme affixe Z1 est égal à moins 3 demi moins I racine de 3 sur 2 et Z2 qui est égal à moins 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc ceci c'est la forme algébrique. Alors pour avoir la forme exponentielle, nous avons besoin de connaître les modules et les arguments. Donc on va donc calculer les modules de Z1 et Z2 et les arguments. Donc le module de Z1 est égal à, donc c'est le module de moins 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2. On sait que le module c'est la racine carrée de X carré plus Y carré. X étant la partie réelle, ici en l'occurrence c'est moins 3 sur 2. Et Y c'est la partie imaginaire et ici nous avons moins racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne racine carrée de moins 3 demi au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré. Ce qui nous donne donc, alors moins 3 demi au carré nous donne moins fois moins c'est plus, 3 fois 3 c'est 9, 2 fois 2 c'est 4. Et ici racine de 3 fois racine de 3 c'est 3, moins fois moins c'est plus, 2 fois 2 c'est 4. Donc on a racine carrée de 9 quarts plus 3 quarts. On met le tout au même dénominateur, donc nous avons le dénominateur commun qui est 4 ici, ce qui nous donne 9 plus 3 c'est 12 sur 4. Donc en simplifiant par 4, nous obtenons racine de 3. De même pour le module de Z2, on a donc le module de moins 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc les deux solutions étant conjuguées, on aura donc la même valeur pour le module. Donc en remplaçant, nous obtenons donc racine carrée de 9 quarts plus 3 quarts qui est égal à racine carrée de 12 quarts. En simplifiant par 4, on a racine de 3. Alors on va maintenant calculer les arguments. On se dit Z1 a pour argument θ1, donc soit θ1 un argument du point d'affixe Z1. Donc en factorisant Z1 par le module, c'est-à-dire on va diviser ici par racine de 3, donc ce qui sera entre parenthèses, la partie réelle c'est cosinus, la partie imaginaire c'est sinus. Qu'on peut directement écrire que cosinus θ c'est donc la partie réelle de Z1 sur son module. La partie réelle c'est moins 3 sur 2, ce qui nous donne moins 3 sur 2 sur racine de 3. Alors diviser par un nombre c'est multiplier par l'inverse de ce nombre, c'est-à-dire on a donc moins 3 demi multiplié par 1 sur racine de 3, ce qui nous donne moins 3 demi. Alors ici donc on rend rationnel, donc on multiplie le numérateur par racine de 3, le dénominateur par racine de 3. Au dénominateur on obtient 3. Donc ce qui nous donne ici, après avoir simplifié par 3, on a donc moins racine de 3 sur 2. De même pour sinus θ1, c'est la partie imaginaire sur le module. Ce qui nous donne, alors c'est moins racine de 3 sur 2, le tout sur racine de 3. Donc on multiplie moins racine de 3 sur 2 par l'inverse, donc l'inverse de racine de 3, c'est-à-dire 1 sur racine de 3. Ici on peut directement simplifier par racine de 3, ce qui nous donne moins 1 demi. Donc connaissant cosinus θ1, sinus θ1, donc on peut connaître la valeur de θ1. Pour cela, on va se servir du cercle trigonométrique. Donc cosinus θ1 est égal à moins racine de 3 sur 2, donc c'est sur la partie négative, sur l'axe des abscisses. Et sinus θ1 c'est moins 1 demi, donc c'est sur l'axe des ordonnées et sur la partie négative. Donc on a ici moins racine de 3 sur 2 pour cosinus et ici moins 1 demi pour sinus. Donc l'angle associé c'est moins 5 pi sur 6. On a donc θ1 est égal à moins 5 pi sur 6 modulo 2 pi. Donc sous la forme exponentielle, on peut donc écrire que Z1 est égal au module multiplié par exponentielle I θ1, c'est-à-dire racine de 3 exponentielle moins I 5 pi sur 6. De même pour θ2, donc θ2 est un argument du point d'affixe Z2. Donc on a cosinus θ2 qui est égal donc à la partie réelle sur le module. Ce qui nous donne, alors la partie réelle c'est moins 3 sur 2. Donc on a moins 3 sur 2 sur racine de 3. Ce qui nous donne, on multiplie donc le numérateur par l'inverse du dénominateur. Ce qui nous donne, alors ici on rend rationnel, donc on multiplie et le numérateur et le dénominateur par racine de 3. Nous obtenons donc au numérateur racine de 3, au dénominateur c'est racine de 3 fois racine de 3 qui est égal à 3. Et ici on simplifie par 3, nous obtenons donc moins racine de 3 sur 2.
De même, sinus θ2, c'est donc la partie imaginaire sur le module. La partie imaginaire, ici, c'est plus racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne racine de 3 sur 2 sur racine de 3. Ce qui nous donne racine de 3 sur 2 multiplié par 1 sur racine de 3 et on simplifie par racine de 3. Il nous reste 1 demi. Donc, on connaît cosinus θ2, sinus θ2. De ces deux valeurs, on peut donc déterminer θ2. Donc, cosinus c'est moins racine de 3 sur 2. C'est donc sur le rectangle vert. Donc, moins racine de 3 sur 2. Et sinus c'est 1 demi. Donc, c'est la partie positive. Donc, on est ici. Puisque sinus c'est 1 demi. Donc, on est ici. Ce qui montre que θ2 est égal à 5pi sur 6. Modulo 2pi. Alors, la forme exponentielle, c'est donc Z2 est égal au module exponentielle I θ2 qui correspond à racine de 3 exponentielle I 5pi sur 6. La deuxième question, soit A le point d'affixe, moins 3 moins I racine de 3 sur 2, et B le point d'affixe, moins 3 plus I racine de 3 sur 2. Montrez que OAB est un triangle équilatéral. Donc, on sait qu'un triangle équilatéral est un triangle qui a 3 côtés égaux. Ou encore, c'est un triangle dont les angles au sommet ont pour valeur pi sur 3. Donc, ici, on ne connaît pas les angles, on n'a pas calculé les angles, mais on peut facilement calculer les distances. Donc, on va calculer le côté AB, le côté AO, le côté OB. Donc, la distance OA, c'est donc le module de ZA. C'est-à-dire, on remplace ZA par sa valeur. ZA, c'est Z1 ici. Parce que ici, on a moins 3 sur 2, moins I racine de 3 sur 2. Donc, ça correspond à Z1. On a calculé le module. C'est égal à racine de 3. Et OB, c'est le module de ZB. ZB correspond bien à Z2. Parce que ici, on a donc moins 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Donc, on a le module de Z2 qui est égal à racine de 3. On a calculé. Puis, on va calculer la distance AB. La distance AB correspond donc au module de la fixe du vecteur AB, c'est-à-dire ZB moins ZA. Donc, ce qui nous donne, on va donc remplacer ZB et ZA, tout en sachant que ZB, c'est Z2 et ZA, c'est Z1. Donc, ceci est égal à, alors on va remplacer ZB, qui est égal donc à moins 3 plus I racine de 3 sur 2. Puis, moins ZA, c'est-à-dire moins 3 moins I racine de 3 sur 2. Alors, le tout étant donc, on a un même dénominateur qui est 2 partout. Donc, ce qui nous donne moins 3 plus I racine de 3. Alors, ici, on fait rentrer ce moins. Ça fait donc plus 3 plus I racine de 3. Alors, ici, on peut simplifier moins 3 et 3. Et il nous reste le module de 2I racine de 3. Parce que I racine de 3 plus I racine de 3, c'est 2I racine de 3. Donc, le tout sur 2. On peut donc simplifier aussi les deux. Et il nous reste I, le module de I racine de 3. Donc, le module d'un produit, c'est égal au produit des modules. Donc, ici, ça nous donne le module de I multiplié par le module de racine de 3. Racine de 3 étant un réel, le module devient la valeur absolue. Puisque racine de 3 ici, c'est positif, ce qui nous donne racine de 3. Et on sait que le module de I, c'est 1. Donc, ceci est égal à racine de 3. Donc, on a OA égale racine de 3, OB égale racine de 3, AB égale à racine de 3. On conclut que, puisque OA est égal à OB égale à AB est égal à racine de 3, donc, notre triangle OAB est un triangle équilatéral. Troisième question. Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe Z est égal à X plus IY, où X et Y sont des réels, tels que le point M' associé soit sur l'axe des réels, c'est-à-dire l'affixe du point M' qui est Z' est donc un réel pur. Donc, la partie imaginaire est nulle. Donc, on se donne le point M' qui a pour affixe Z', qui est égal à X' plus IY'.
étant donné que z' est égal à z carré plus 4z plus 3, on a donc x' plus y' est égal à z carré plus 4z plus 3. Donc, on va remplacer z par x plus y. Donc, on a x' plus y' est égal à x plus y au carré plus 4 facteur de x plus y plus 3. Alors, ici, donc, on va développer ce qui nous donne, on a donc x carré plus 2xy plus y au carré. Ce qui nous donne x carré plus 2xy. Alors, le i au carré, c'est moins 1. Donc, on a moins y au carré. Et on multiplie ici, nous obtenons donc plus 4x plus 4y plus 3. Maintenant, on va séparer les parties réelles des parties imaginaires. Là où il y a i, c'est la partie imaginaire. Donc ici, nous obtenons donc comme partie réelle x carré moins y carré plus 4x. Et ici, plus 3. Et la partie imaginaire, on a donc 2xy ici et 4y ici. Donc on a plus, en mettant i en facteur, on a donc 2xy plus 4y. Alors pour que le point M' associé au point M soit sur l'axe des abscisses, il faut que sa partie imaginaire soit nulle, c'est-à-dire y' est égal à 0. On va écrire qu'il faut que y' soit nul. Y' donc par identification, y' c'est 2xy plus 4y. Donc on identifie x' plus y'. On a ici y' est égal à i de xy plus 4y. Donc y' est égal à 0, cela veut dire qu'on a 2xy plus 4y est égal à 0. Donc ici, on peut mettre y en facteur. On a donc y de y facteur de x plus 2 est égal à 0. Alors, un produit de deux facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, on a 2y est égal à 0 ou bien x plus 2 est égal à 0. Alors, 2y est égal à 0, 2 étant non nul. Donc, ici, on a y égale 0 ou bien ici, on a x est égal à moins 2. On peut donc conclure que l'ensemble E est constitué donc des points d'ordre nul. Pourquoi? Parce qu'on a y est égal à 0, ce qui correspond donc à l'axe des abscisses. Et aussi les points de la droite verticale d'équation x est égal à moins 2. Quatrième question. Dans le plan complexe, représentez les points A et B ainsi que l'ensemble E. Donc, on va se donner un repère. Nous avons ici l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées. On sait que le point A a pour affixe moins 3 moins i racine de 3 sur 2. Donc, ça signifie moins 3 demi moins i racine de 3 sur 2. Et le point B a pour affixe moins 3 plus i racine de 3 sur 2. Donc, c'est moins 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. On va donc placer les points A et B. On a donc ici sur l'axe des ordonnées, on a ici racine de 3 sur 2. Et ici, moins 3 demi, c'est moins 1,5. Donc ici, nous avons moins 1,5. Et ici, nous avons moins racine de 3 sur 2. Donc le point A, c'est moins 3 moins racine de 3 sur 2. Donc ici, nous avons le point A. Et le point B, nous l'avons ici. Nous avons donc le triangle OAB qui est un triangle équilatéral. Alors l'ensemble E, on a donc trouvé d'une part, ça correspond à l'ensemble des points Y est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. C'est l'axe des abscisses. Et d'autre part, la droite d'équation x est égal à moins 2. Donc nous sommes ici, c'est une droite qui est verticale, qui est donc parallèle à l'axe des ordonnées. C'est donc cette droite. Donc en vert, nous avons donc l'ensemble E. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.